Salut golfiteurs, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo aujourd'hui pour vous parler d'approche roulée. Donc une approche roulée, qu'est-ce que c'est? Comme vous pouvez voir sur la vidéo, c'est une balle qui va sortir assez ras au niveau du sol, qui vole un tout petit peu, mais qui va rouler quand même la majorité du temps. On va dire que là, ce que je vais vous évoquer, ça va être des bases qui sont simples, mais qui peuvent être ajustées en fonction du joueur, parce qu'il y a beaucoup de préférences dans le golf, vous allez voir, en termes d'organisation. Moi, je vais vous expliquer un peu ce que je préfère faire en cours avec mes amateurs et ce que j'aime pas trop voir en termes d'organisation. En termes d'écartement des pieds, j'aimerais juste une largeur d'une tête de club. C'est juste une référence, vous pouvez écarter un peu plus, un peu moins, ça va vraiment dépendre de vous. Mais une référence d'une tête de club, c'est pas mal. Pourquoi resserrer les pieds sur les approches, sur les chips roulés? Parce que ce qu'on veut en serrant les pieds, c'est gagner de la rotation au niveau de votre bas du corps. Alors que si vous écartez énorme, vous êtes comme si vous aviez un driver ou quoi que ce soit. Là, ça risque d'être compliqué, vous risquez de vous déplacer. En ce qui concerne la position de la balle, j'aime bien. Personnellement, enfin j'ai une préférence, ce ne sont que des préférences comme je l'ai dit en début de vidéo, je préfère une balle au milieu des pieds. Pourquoi? Parce que à la base, moi j'enseignais plutôt une balle relativement en arrière dans les pieds, mais ce que je pouvais constater chez les débutants, c'est qu'ils la mettaient très souvent, quasiment, quand je disais en arrière dans les pieds, ils la mettaient quasiment sur le pied droit comme ça, ils se retrouvaient dans cette position avec le poids extrêmement à gauche avec les mains en avant et ça faisait un peu des balles un peu comme ça, incontrôlables qui venaient gicler très fort de la face de club. Alors qu'une balle, je trouve personnellement au milieu des pieds, ça va plus inciter les joueurs à venir plutôt caresser l'herbe plutôt qu'avec une balle ici avec les appuis ici à venir écraser ici et ça risque d'engendrer beaucoup de problèmes de contact. Donc si je pouvais vous donner une référence au niveau de la position de la balle, moi je vous dirais au milieu et si vous voulez essayer un tout petit peu plus à droite, bien sûr vous avez le droit. Maintenant on va parler un petit peu de la position du club sur les approches roulées. Moi ce que j'aime bien en termes d'approche roulée, c'est un club qui est juste au niveau de votre end gauche. Je vois trop souvent des golfeurs qui sont là et qui mettent les mains complètement en avant ici, comme si sur les approches roulées, il fallait maintenir un loft bas, donc ils se retrouvent un peu dans cette position-là. Mais comme on l'a vu, la balle précédente, elle est partie très fusante. Pourquoi? Parce que j'ai un fer neuf dans les mains. Le fer neuf, c'est déjà un club relativement fermé pour les approches. Donc, est-ce que vous avez besoin de continuer à fermer le loft en abaissant le loft, en mettant les mains en avant? Je ne suis pas persuadé, surtout que ça crée un autre problème, c'est que si vous positionnez le club extrêmement en avant, vous allez positionner le club, la tranche du club au niveau de l'herbe, et là vous risquez de venir planter. Et ça, c'est pas très bon pour le contact de venir faire ce genre de choses, parce que là vous n'avez aucun contrôle sur la profondeur de votre balle. Moi, ce que je vous inviterai à faire, c'est juste mettre le club en direction de votre aine gauche en tant que droitier, et là vous aurez quand même un respect d'ouverture de club, parce que si vous commencez à faire ça, tranche plus loft fermé, c'est chaud en termes de contrôle. Maintenant, si on parle un petit peu de la répartition des appuis, ce sont que des préférences encore une fois. Je préfère enseigner quelque chose qui est neutre. Parce que encore une fois, quand je vois des personnes qui, on leur dit effectivement un tout petit peu à gauche, on a trop de tendance à exagérer. Et regardez, si je suis positionné classique et que j'ai envie de mettre mes appuis complètement sur la jambe avant comme ça fait quoi? Ça remet le shaft encore en avant. Il y a tout le poids qui est ici et souvent c'est un peu trop exagéré et on commence à retrouver des problèmes de contact. Donc, soit centré, en termes d'appui, soit si vous voulez 60% pour garantir un contact, 60% à gauche pour garantir un contact, mais n'abusez pas de l'ancrage sur votre jambe gauche. Maintenant, on va parler un petit peu de la dynamique du mouvement. Au niveau de la dynamique, il y a quand même des erreurs que je vois souvent dans mes cours de golf. Dans la dynamique, c'est souvent cette envie d'aller chercher les mains très devant, comme si on devait compresser la balle comme sur le grand jeu. Si vous faites ça, ça va pas fonctionner parce que vous allez tellement en fait avoir cette volonté de venir écraser cette balle, de venir toucher cette balle, que vous allez avoir une balle qui va être très fusante. Là par exemple, je montre l'exemple, je suis là, je suis bien positionné, je suis neutre, balle au milieu des pieds, shaft au niveau de mon aine gauche, mais dans le mouvement, je cherche un petit peu trop cette volonté de mettre les mains complètement en avant. Et vous avez vu en termes de contact, ça fait quelque chose de très haché au niveau du sol, la tranche qui se présente et au niveau du loft, ça va se fermer énormément. Vous allez avoir une balle qui va être quasiment incontrôlable. Donc je vous montre. Position classique. Et à partir de là, l'erreur la plus commune, c'est de vouloir mettre les mains en avant comme ça. Et là, vous avez vu, gratte incontrôlable en termes de direction et de dosage, quoi. Et la deuxième erreur que je vois le plus dans la dynamique, c'est des personnes qui veulent absolument créer de la hauteur à cette balle en laissant les mains très libres. Alors que sur une approche roulée, on va plutôt être relativement neutre et ça va plutôt être le corps qui va bouger. Il ne faut surtout pas que vous ayez l'envie de cueillir cette balle, de la soulever pour lui donner de la hauteur. Je vous rappelle que c'est le loft du club qui va donner de la hauteur à cette balle. Donc évitez ce genre de mouvement à vouloir soulever avec votre main en laissant le corps complètement statique. Ça, je vois vraiment ça trop souvent en cours où on refuse de tourner et on veut jouer que des mains. Sauf que vous voyez qu'en termes de contact, j'ai du mal à choper le sol. Et si je fais ce mouvement avec les mains et que j'ai envie de lui donner de la hauteur à cette balle, forcément, je viens toper cette balle parce que le club
avec cette action de club et de main qui remonte, ça fait remonter le club, donc vous risquez de toper vos balles. Ce que je vous compreniez sur les approches roulées, et même sur la plupart de vos coups et de vos approches, en fait le golf en général, votre moteur c'est votre corps, c'est vos hanches, c'est votre buste et surtout pas vos bras et vos mains qui viennent jouer indépendamment du reste. Parce que finalement le corps, il fait quoi? Il bouge pas très vite dans un swing de golf sur les approches ou même partout, hein. Il bouge pas très vite et ça va nous permettre finalement d'avoir le temps de synchroniser ce qu'on veut faire. Vous avez vu, je suis juste là, je suis pas en train de me précipiter avec mes bras et mes mains, je suis juste là en train de tourner mes hanches et mon buste et mes épaules. Et ensuite, mes bras et mes mains suivent cette rotation. Ce que j'aimerais que vous imaginiez sur ce genre d'approche, c'est le pendule de grand-mère dans le salon. Vous avez vu, c'est juste mon corps qui bouge dans l'ensemble. Mes bras et mes mains ne font que suivre la rotation. Et à partir de là, c'est surtout pas ce genre de choses ou ça. Franchement, petit exercice bateau pour ressentir l'action du corps dans le mouvement et surtout pas que ce soit vos bras et vos mains qui jouent indépendamment du reste. Prenez juste une serviette et le drill, le plus classique qui existe depuis plus de 150 ans, c'est juste de se connecter avec vos bras et de faire comprendre à votre corps que le mouvement sur une approche roulée, vous avez vu, c'est mon corps et pas mes bras qui sont en train de jouer. À partir de là, je suis bien connecté, je ne fais qu'un mouvement de corps et mes bras et mes mains suivent. Donc démonstration 1, je me pose ma balle milieu ou à droite comme je l'ai dit selon vos préférences. Le poids vous pouvez le mettre toujours un tout petit peu à gauche si vous le souhaitez et à partir de là juste un mouvement de corps en gardant la serviette. Voilà. Là j'ai une bonne approche roulée qui a été réalisée avec l'ensemble du corps. Sur les approches c'est normal que vous soyez plus proche donc n'essayez pas de garder la même posture qu'au grand jeu. Dans la dynamique c'est les personnes qui ont envie de direct monter le club complètement à l'intérieur avec les bras et les mains et là ça risque d'être très compliqué parce que vous risquez d'arriver très derrière et en termes de contact ça devient compliqué. Vous allez naturellement vous reprocher un tout petit peu, prendre le grip un peu plus court, c'est tout à fait normal. Vu que vous êtes proche de votre balle, il n'y a aucune raison de monter votre club par là. Admettons que voilà, je me rapproche drastiquement de la balle parce que admettons que le club il doit se positionner comme ça un petit peu sur la pointe comme ça. Est-ce que ça vous viendrait dans l'idée, si vous êtes au-dessus de votre balle, vous avez vu, mes yeux sont au-dessus de la balle, est-ce que ça vous viendrait à l'idée de monter votre club comme ça? Non, je pense pas. Pour toucher cette balle en étant aussi proche, vous êtes dans l'obligation finalement de jouer sur un plan beaucoup plus vertical. Vous avez vu, je monte vers la caméra qui est juste là et surtout pas comme ça. Donc, quand vous êtes devant votre balle, pour essayer de trouver ce plan un peu plus vertical, moi je vous invite à faire un seul truc, c'est de positionner un peu le club un peu plus sur la pointe. Alors je vous demande pas attention de la positionner sur la pointe comme ça, mais regardez, là je suis à plat, rien ne m'empêche sur les approches de me rapprocher et donc d'avoir le club qui va remonter un tout petit peu. Et ça va légitimer un club qui va circuler dans un meilleur plan pour choper forcément un meilleur contact. Oh, elle est pas mal celle-là. Maintenant si je dois vous parler, vous donner des repères en termes de dosage, c'est complètement empirique ce que je vais dire, il n'y a rien de scientifique, c'est juste que si vous êtes débutant, il faut bien que vous ayez des repères qui vous permettent en fait de savoir à peu près ce que vous allez faire. Après vos repères, vous allez les créer vous-même, vous allez avoir vos propres repères. Donc là, c'est juste pour vous donner une petite idée approximative de ce que vous devriez attendre de votre approche. Disons qu'avec un fer neuf, moi je vais partir sur un truc empirique et de vous dire que on va dire qu'il y a à peu près 30% de vol et 70% de roule. Donc par rapport à cette distance, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que 30%, ça va représenter à peu près là, quoi. Je vais faire tomber ma balle grossièrement dans un grand rond. Et si j'arrive à faire tomber la balle dans ce rond-là, le reste devrait s'effectuer par la roule de la balle. Donc quand vous faites vos approches roulées avec un fer neuf, admettons, je vais vous demander de vous focaliser sur l'envie de faire tomber la balle à 30%. Donc là, je vais faire un coup d'essai, vous avez vu, à 30% de la distance. Dès que j'ai ce coup d'essai et me dire que le dosage est bon, je me mets devant la balle, je me rapproche, donc je suis plus proche de la balle, j'ai la balle au milieu des pieds, le shaft au niveau de mon aine gauche, les pieds serrés, et je vais chercher du coup un plan un peu plus vertical et essayer de la faire tomber à 30% de la distance. Et dès que je suis prêt, je regarde ma zone et j'y vais. Dedans, dedans. Wow, elle était un peu forte celle-là, j'avoue, j'ai un peu abusé sur le point de chute. Je la refais. Ouais, ça c'est un peu mieux déjà. Allez. Dedans. Oh, on n'était pas loin. Bon voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à y voir un peu plus clair sur les approches roulées. Comme vous pouvez voir, c'est pas fermé, quoi. Il y a des erreurs qui sont, on va dire, inacceptables en quelque sorte, mais en termes de position de balle, de position de club, il y a quand même des choses qui sont plutôt de l'ordre de la préférence.
Vraiment, faut pas être fermé sur les approches. J'aurais même pu rentrer un peu plus dans les détails en vous disant que je peux faire une approche roulée avec le 56 en modifiant la position de la balle, etc. dans les pieds. Mais bref, ça sera pour une prochaine vidéo. J'espère que vous y avez vu en tout cas un peu plus clair grâce à cette vidéo pour tout ce qui est chipping autour du green avec une petite approche roulée. Et quant à moi, il ne reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée. Allez, ciao!